En visite en Ukraine, le Premier ministre polonais Donald Tusk a réaffirmé le soutien indéfectible de son pays au président Volodymyr Zelensky. Les services de sécurité russes ont annoncé avoir arrêté un citoyen ouzbek soupçonné du meurtre du haut général Igor Kirillov. La proposition visant à lutter contre les abus sexuels sur enfants édulcorés par les ministres de la Justice de l'UE. En Syrie, le groupe HTC poursuit sa mise en place et la prise de contrôle progressive de Damas. Ankara souhaite resserrer ses liens avec Bruxelles. Le président turc espère également plus d'aide de la communauté internationale pour le retour des réfugiés syriens chez eux. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a effectué une visite surprise dans la ville ukrainienne de Lviv, dans l'ouest du pays. Il a rencontré le président Volodymyr Zelensky pour discuter de l'agression russe en cours contre l'Ukraine. Lors de cette rencontre, Donald Tusk s'est engagé à accroître l'aide militaire à Kiev et a annoncé l'ouverture d'un nouveau poste frontière entre les deux pays. La visite du Premier ministre polonais vise également à réaffirmer le soutien continu de son pays à l'Ukraine. Alors que Varsovie se prépare à présider l'Union européenne en janvier, Donald Tusk affirme que son pays cherchera à favoriser l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN. Gdyby to zależało od Polski, nie trwałoby to dłużej niż jeden dzień. Ale możecie liczyć tutaj na naszą dyplomację i nasze działania. Będziemy robili co w naszej mocy, aby perspektywa członkostwa w NATO dla Ukrainy była coraz bardziej realna. I zdajemy sobie sprawę, że nie jest to łatwa droga. Le président Zelensky a salué la position de Varsovie, soulignant, je cite, que la présidence polonaise peut nous rapprocher de l'adhésion à l'UE. Le président ukrainien a également rappelé la nécessité pour l'Europe de s'unir et de soutenir son pays. Selon lui, la force de l'Europe provient de son unité, ajoutant qu'une Ukraine forte est essentielle à la protection de l'Europe contre l'agression russe. Чи можна довіряти Росії? Ні. Чи можна довіряти Путіну? Ні. Вони воюють проти нас і нас вбивають. Чи можна буде довіряти наступнику Путіна? Впевнений, що ні. Але нікуди не дінешся. Ми живемо, і у нас довгий кордон. І тому Україні потрібно вийти з цієї війни дуже сильно. Varsovie espère que sa présidence de l'UE permettra à l'Ukraine de rester forte au cours des 6 prochains mois. Mais beaucoup de choses peuvent changer pour l'Ukraine dans les semaines à venir sur le front diplomatique, avec en premier lieu l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Ce dernier s'est montré très critique à l'égard du soutien de son pays à l'Ukraine. Les services de sécurité russes ont annoncé avoir arrêté un citoyen ouzbek soupçonné du meurtre du haut général Igor Kirillov. Le militaire, responsable de la défense radionucléaire et chimique russe, a été tué ce mardi dans l'explosion d'un engin dissimulé dans une trottinette électrique à proximité d'un immeuble résidentiel. Kiev, qui a revendiqué l'attentat, a précisé que le général Kirillov faisait l'objet d'une enquête pénale pour l'utilisation massive d'armes chimiques interdites contre les forces ukrainiennes. Le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitry Medvedev, a promis des représailles. Но в любом случае правоохранительные органы должны найти убийц в России, и нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве. Заказчики эти тоже известны, это военно-политическое руководство Украины. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a exhorté toutes les parties impliquées à faire preuve de retenue. Dans le même temps, les États-Unis se sont défendus de toute implication dans l'assassinat du général. It's not something that we were involved in. Obviously, he was a general who was involved in a number of atrocities. He was involved in the use of chemical weapons against Ukrainian military. It's something the United States has publicly assessed before. Depuis le début du conflit, plus de 2000 militaires ukrainiens ont été hospitalisés pour avoir été exposés à des armes chimiques. Hayat Tahrir al-Sham continue de consolider son pouvoir sur la Syrie. Le groupe rebelle a désormais le contrôle de la police de Damas. Il travaille actuellement de manière très limitée car il n'a pas de cadre juridique à respecter ni de loi à faire appliquer.
Le HTC travaillerait à l'élaboration de nouvelles lois à l'échelle nationale, mais en attendant, la police de la capitale ne peut que recueillir les plaintes du public et lui donner des garanties verbales. Abu Otma, l'ancien chef de la police d'Idlib, le bastion des rebelles au pouvoir, a été nommé pour superviser les commissariats de la capitale. Pendant ce temps, dans la ville côtière occidentale de Latakié, le gouvernement intérimaire organise un nouveau programme de réconciliation pour les anciens soldats. Ces soldats et les officiers de police sous le régime de Bachar al-Assad ont été invités à se rendre dans un centre et à s'inscrire pour obtenir une nouvelle carte d'identité spéciale. Ces cartes sont valables 3 mois et permettent à leurs détenteurs de travailler et de se déplacer librement dans le pays. Le gouvernement intérimaire affirme que tous les anciens membres du personnel de sécurité qui n'ont pas participé à l'assassinat ou à la torture de civils ont bénéficié de l'immunité. Ce nouveau programme est une opportunité pour eux de se réhabiliter et de s'adapter à la vie dans une nouvelle Syrie sûre et unie. Renforcer au plus tôt les relations entre Bruxelles et Ankara. C'est le message que voulait transmettre Recep Tayyip Erdogan, qui recevait la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans la capitale turque ce mardi. L'adhésion à l'Union européenne restait un objectif stratégique, a affirmé le président turc au cours de cette réunion principalement consacrée à la situation en Syrie. En raison de l'accueil de milliers de réfugiés syriens en Turquie et le soutien d'Ankara au gouvernement de transition syrien, Recep Tayyip Erdogan espère que la communauté internationale lui apportera le soutien nécessaire. Suriye'nin komşularının, dost ve kardeş ülkelerin, Avrupa Birliği ile uluslararası kuruluşların güçlü desteğiyle süratle ayağa kalkması lazım. La présidente de la Commission européenne a annoncé un financement supplémentaire d'1 milliard d'euros pour les réfugiés syriens en Turquie. This will support, among others, healthcare and education of refugees in Turkey. It will continue to contribute to migration and border management, including voluntary returns to Syrian refugees. Ursula von der Leyen a précisé que cette somme pouvait être adaptée en fonction de l'évolution de la situation en Syrie et a réitéré que tous les retours doivent être volontaires, sûrs et dignes. Les violences sexuelles sur mineurs sont en hausse en Europe et des nouvelles formes d'abus voient le jour avec le développement des nouvelles technologies. Aussi, l'UE veut mettre à jour sa directive relative aux abus sexuels commis contre des enfants qui date de 2011. Mais la proposition initiale de la Commission a été édulcorée par les ministres de la Justice. 7 États membres, dont la Belgique et la Finlande, regrettent la suppression de certaines parties du texte. We are concerned about several elements. In particular, for example, member states have expressly opposed to acknowledge in the text that a child that is freezing or intoxicated would be considered as not consenting to child sexual abuse. Member states have also objected to significantly extend the limitation periods for victims to be able to report their abuse. Member states have also objected to consider and to cover the grooming of children above the age of consent. La proposition vise notamment à actualiser le droit pénal pour criminaliser les viols d'enfants retransmis en direct sur Internet, la possession et l'échange de manuels pédophiles ou les deepfakes d'abus d'enfants. Elle prévoit également d'allonger le délai durant lequel les victimes peuvent porter plainte. De leur côté, les eurodéputés devraient soutenir une directive plus ambitieuse. In this directive, we only talk about the crime itself and the sanctions. And one important point we want to see is that there is longer statutes of limitation, because many children, after being abused, they take years and even decades before they dare to go to a court, to a police station. So this is a very important step that is missing in the current directive. Le texte peut encore être modifié. Après un vote des eurodéputés, des négociations auront lieu entre la Commission, le Conseil de l'UE et le Parlement. En Europe, on estime qu'1 enfant sur 5 est victime d'une forme de violence sexuelle.
Rien qu'en 2022, il y a eu 1,5 million de signalements d'abus sexuels sur des enfants dans l'UE. Les opposants vénézuéliens Edmundo González Urrutia et María Corina Machado ont reçu mardi le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit au Parlement européen. González Urrutia, en exil en Espagne depuis le mois de décembre, a participé à la cérémonie à Strasbourg. Machado, elle, ne s'y est pas rendue pour des raisons de sécurité. Comparé au soutien du Parlement européen, celui des États membres de l'UE a été plus discret. Todos los gobiernos tienen sus formas de apreciar la situación. Algunos lo hacen explícitamente, otros lo hacen de otra forma, pero en su conjunto, la mayoría de los gobiernos europeos están con la causa de la recuperación democrática de Venezuela que yo represento. Edmundo González Urrutia, qui s'est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle en juillet dernier, a assuré qu'il reviendrait dans le pays à partir du 10 janvier pour l'investiture, sans révéler comment il comptait s'y prendre. Por aire, tierra o mar. En septembre, le Parlement européen a reconnu Edmundo González Urrutia plutôt que Nicolás Maduro, dont la réélection est contestée, comme le président légitime du Venezuela.